Alors, salut et bienvenue sur la chaîne KDP francophone. Sur cette chaîne, nous parlons exclusivement du business d'Amazon KDP. Donc aujourd'hui, toujours dans le cadre de la playlist vocabulaire, nous allons parler du fonds perdu. C'est quoi le fonds perdu? Donc avant de répondre à la question, de vous expliquer ce que c'est que le fonds perdu, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le fonds perdu désigne tout simplement les éléments d'impression qui doivent atteindre le bord de la page. Donc lorsqu'on crée ici un livre, les éléments qui doivent atteindre le bord de la page, c'est ces éléments-là qu'on intègre dans ce qu'on appelle le fonds perdu. Il s'agit plus ou moins des images, des arrière-plans, des dessins et des dessins. Donc c'est généralement ça que vous allez trouver qu'on utilise en fait dans la notion de fonds perdu. Donc je vais faire l'effort d'être un peu plus explicite, mais sachez que je vais recréer une autre vidéo beaucoup plus approfondie dans laquelle je vais vous montrer toutes les subtilités en fait du fonds perdu, notamment avec des objets vectoriels en passant. Donc lorsque je me rends à ce niveau, au niveau d'Amazon, lorsque vous voulez mettre votre livre en ligne, arrivez à ce niveau dans les paramètres, dans les options d'impression. Arrivez à ce niveau, on va vous demander avec ou sans fonds perdu. Donc notez que lorsque vous avez créé votre livre, vous avez d'une part la couverture qui est au format PDF et d'autre part vous avez l'intérieur du livre qui lui aussi est au format PDF généralement. Donc on va commencer par la couverture. Sachez que à partir du moment où vous avez téléchargé le modèle de couverture sur la page d'Amazon, vous n'avez plus besoin de vous soucier d'ajouter un fonds perdu à votre couverture. Donc vous n'avez plus besoin de vous poser la question de savoir si la couverture, si le modèle de couverture que vous avez téléchargé doit intégrer ou alors doit intégrer un fonds perdu ou pas. Tout simplement parce que les modèles de couverture que Amazon vous fournit ou alors les modèles de couverture que Amazon nous fournit contiennent déjà en fait les dimensions avec fonds perdu. Donc vous n'avez plus besoin de vous soucier d'ajouter les dimensions avec fonds perdu uniquement sur les modèles de couverture. Bon, maintenant pour ce qui concerne les intérieurs, c'est autre chose. Donc vous allez voir qu'ici au niveau des intérieurs, on a absence de fonds perdu. On a ici fonds perdu uniquement sur PDF. Dans quel cas il faut cocher soit celle-ci ou alors celui-ci. Donc avant de répondre à cette question, pour tous ceux qui mettent déjà des PDF sur Amazon, nous avons également préparé une formation pour vous. Il vous suffira de voir le premier lien dans la description. Il s'agit notamment de ce lien-ci. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous renseignez votre adresse email et votre prénom. Vous allez apprendre notamment comment lancer les différents types de campagnes, que ce soit les ciblages par catégorie, ciblage par mots-clés, ciblage automatique, afin de pouvoir faire en fait des ventes extraordinaires. Donc je suis sûr qu'à la fin de la formation, vous seriez vous aussi à mesure de faire des chiffres comme celui-ci. Donc vous apprendrez plein de choses. Donc revenons rapidement au thème de notre vidéo. Donc je disais que à ce niveau, vous avez la couverture et vous avez le PDF. Donc je vous ai déjà expliqué que pour la couverture, vous n'avez pas à vous soucier. Bon, maintenant, en ce qui concerne le PDF, notamment l'intérieur, du livre, dans quel cas faut-il cocher sans fonds perdu ou alors dans quel cas il faut cocher avec fonds perdu. Donc, dans le cas où vous cochez sans fonds perdu, comme j'ai fait pour cette page-ci, cela signifie que vous ne devez avoir aucun élément qui déborde en fait les cadres en pointillés que voici. Dans les cadres en pointillés que voici, il ne doit avoir aucun élément qui va au-delà. Lorsque vous n'avez aucun élément qui va au-delà de ce cadre, dans ce cas, vous devez cocher ici
absence de fond perdu. Mais à partir du moment où vous avez quelque chose qui va au-delà de ce cadre, donc si vous avez une image qui va au-delà du cadre en pointillé, donc si vous avez une image qui va au-delà de ce cadre en pointillé, en ce moment-là, vous êtes obligé en fait de cocher fond perdu et vous deviez régler les dimensions qui vont avec. Donc si je vous montre rapidement ici au niveau d'Illustrator, donc voici en fait la page que vous avez vue au niveau d'Amazon que je viens de vous montrer. Donc si cette ligne-ci déborde comme ceci, d'accord? Donc si je fais ça déborder, donc donc admettons que la ligne que voici déborde, donc le cadre que vous voyez en rouge ici représente en fait le cadre que vous avez vu à ce niveau en pointillé. Donc lorsque vous voulez créer votre carnet, vous deviez d'abord matérialiser ce cadre-là pour être sûr qu'après vous n'auriez pas de problème. Donc lorsque vous voyez ici, ça déborde là, en ce moment, lorsque je vais créer mon livre, je suis obligé d'ajouter les fonds perdus. Et pour ajouter les fonds perdus, je viens à ce niveau, fichier, format de document, et je viens là, fonds perdus, et je mets ici 0,125, je crois. Si c'est 123 ou 125. Donc c'est 125 si je ne me trompe pas. Ensuite, je clique sur OK. Donc ça, ce sont maintenant les fonds perdus en fait. Comme vous pouvez voir, le fond perdu a été matérialisé. Normalement, lorsqu'on ajoute le fond perdu comme ceci, pour mettre une image, donc si vous voulez mettre par exemple une image, vous deviez bien mettre l'image jusqu'à ce qu'elle déborde le fond perdu proprement dit. Parce qu'en fait, Amazon, ou alors au niveau de l'impression, ils viendront couper quelque part ici. Donc la machine viendra couper quelque part ici, et ça va faire en sorte que votre image va être à fleur avec le bord de la page. Mais par contre, si vous activez le fond perdu et que vous mettez votre image de telle en sorte que votre image se limite. Donc je vais prendre quelque chose beaucoup plus... donc je vais prendre par exemple ce carré et puis je vais faire quelque chose comme ça. Je vais ajouter la couleur. Je vais mettre cette couleur-ci. Donc, si vous prenez par exemple ici, admettons que ça c'est votre image. Si vous mettez votre image comme ceci, donc notez que la ligne en rouge que vous voyez ici, cette ligne en rouge représente en fait la ligne, les pointillés qui sont à ce niveau que j'ai matérialisé. Et admettons que ça c'est une image. Lorsque votre image est comme ceci, traverse la ligne en pointillé qui se trouve au niveau d'Amazon, dans ce cas, vous êtes obligé de cocher fond perdu. Mais à partir du moment où votre carnet est comme ceci, vous n'êtes pas obligé de cocher fond perdu. Notez que lorsque vous cochez fond perdu, vous deviez ajouter en fait 0,125. Donc si je ne me trompe pas, vous deviez ajouter 0,125 à la largeur et à la hauteur de votre livre. Donc, de toutes les façons, je ferai une vidéo beaucoup plus approfondie sur la notion de fond perdu pour vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Et on mettra ensemble un carnet de A à Z en ligne. Donc ici, en fait, lorsque vous mettez votre image, vous deviez tirer en fait votre image. Donc vous deviez faire en sorte que votre image déborde le fond perdu comme ceci. De telle en sorte que lorsque la machine viendra couper le livre à ce niveau, que votre livre soit net à fleur avec en fait le bord de la page. Ce n'est pas très beau lorsqu'on met le fond perdu et puis par la suite on vient mettre l'image comme ceci. Donc ça va donner l'impression en fait que l'image n'a pas été bien alignée, soit avec le texte ou alors avec d'autres éléments. Donc j'espère que je vous ai apporté un plus. Donc je pense que c'est tout. Donc j'espère que je vous ai apporté un plus grâce à cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir une nouvelle notion. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.